Ce que je vais vous raconter va vous paraître complètement fou, mais je vous jure que tout est vérité de chez vrai. Pendant 8 ans, j'ai été obsédée par la grande sœur de ma meilleure amie Jenna, Maya. 8 ans à prétendre que je venais voir Jenna, alors qu'en réalité, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Maya. Je croyais être si subtile, mais apparemment, tout le monde l'avait remarqué, sauf Jenna. Et puis, lors du barbecue familial du 4 juillet, tout ce que j'avais caché pendant près d'une décennie a explosé de la manière la plus spectaculaire, la plus belle et la plus bouleversante qui soit. Si vous voulez entendre l'histoire d'amour la plus compliquée qui soit, mêlant drame familial et sentiments interdits, alors écoutez bien la suite. Cette histoire va vous laisser sans voix. Êtes-vous déjà tombé amoureux de la personne qu'il ne fallait absolument pas? J'ai rencontré Jenna Rodriguez à 14 ans, le premier jour du lycée. C'était cette fille pétillante et pleine d'assurance qui a décidé que la nouvelle élève silencieuse, moi, avait besoin d'être sauvée des déjeuners en solitaire. En une semaine, nous étions inséparables, les meilleurs amis du monde, et je passais quasiment ma vie chez les Rodriguez. La famille Rodriguez était tout ce que la mienne n'était pas. Bruyante, chaleureuse, un chaos joyeux et réconfortant. Maria, la mère de Jenna, préparait des dîners incroyables et insistait toujours pour que je reste. Son père, Carlos, nous aidait à faire nos devoirs sur la table de la cuisine tout en se disputant sur le sport avec quiconque passait par là. C'était comme être accueilli dans un chaos parfait et aimant. Et puis, il y avait Maya. Maya avait 3 ans de plus que nous. Elle était en terminale quand nous étions en seconde. Elle incarnait tout ce que je rêvais d'être. Sûre d'elle, artiste et d'une élégance décontractée. Elle avait de longs cheveux sombres qu'elle attachait en chignon désordonné avec des crayons piqués dedans, portait des t-shirts de groupe de rock tachés de peinture et se déplaçait dans le monde comme si chaque endroit lui appartenait. C'est juste ma grande sœur pénible, disait Jenna chaque fois que Maya traversait le salon où nous faisions nos devoirs. Ne fais pas attention à elle. Mais je ne pouvais pas ne pas faire attention à elle. Quand Maya se joignait à nous pour les dîners de famille, je me surprenais à l'écouter parler de ses cours d'art, de ses candidatures pour l'université, de son rêve de déménager à New York pour devenir graphiste. Elle me posait des questions intelligentes sur l'école et écoutait vraiment mes réponses, me traitant comme une personne digne d'intérêt, pas seulement comme la petite amie de Jenna. Tu es vraiment intelligente, Aegd, m'a-t-elle dit un jour, alors que je l'aidais pour un devoir d'histoire. J'avais 15 ans, elle en avait 18, et ces quelques mots ont fait battre mon cœur pour des raisons que je ne comprenais pas encore. Quand Maya est partie pour l'université à New York, j'ai été dévastée d'une manière qui semblait disproportionnée pour la sœur de ma meilleure amie. Jenna se moquait de moi parce que je traînais ma peine, mais je ne pouvais pas lui expliquer que son départ me donnait l'impression de perdre quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Ne t'inquiète pas, disait Jenna. Elle reviendra pour les vacances. Tu pourras continuer ton petit béguin bizarre à ce moment-là. Ce n'était pas un béguin, protestai-je, même si mes joues me brûlaient. Bien sûr que non, riait Jenna. Alex, tu deviens toute bizarre et tu rougis dès qu'elle est là. C'est mignon, mais elle est beaucoup trop vieille, vieille pour toi. J'ai passé les 4 années suivantes à me dire que Jenna avait raison, que ce n'était qu'un stupide coup de cœur de lycée qui finirait par passer. Maya rentrait pour Noël et les vacances d'été, et je me persuadais que c'était fini. Et puis, elle me serrait dans ses bras pour me dire bonjour, me demander des nouvelles de ma vie comme si ça l'intéressait vraiment. Et tous ces sentiments revenaient en force. Que faire quand votre cœur désire quelque chose que votre tête juge impossible? Jenna et moi sommes allés dans des universités différentes, mais sommes restés meilleures amies, nous envoyant des messages constamment et nous voyant à chaque vacances. Ce qui signifiait que je continuais à me retrouver chez les Rodriguez, à voir Maya pendant les fêtes et à prétendre que mon cœur ne ratait pas un battement quand elle entrait dans une pièce. Maya s'était épanouie à New York. Elle avait décroché des stages dans des agences de design, était sortie avec une série de types artistes qui ne semblaient jamais vraiment lui convenir et avait développé cette énergie sophistiquée de citadine qui la rendait encore plus magnétique. Mais sous cette carapace, c'était toujours la chaleureuse Maya, celle qui posait des questions sur mes cours, celle qui se souvenait de détails de ma vie qui me stupéfiaient. Alex étudie la psychologie, disait Maya fièrement à ses parents quand ils me demandaient ce que je faisais. Elle va changer le monde en aidant les gens à mieux se comprendre.
Le fait qu'elle croie en moi, qu'elle voit en moi un potentiel que je ne voyais pas moi-même, renforçait les sentiments que je combattais depuis des années, au lieu de les estomper. Pendant les vacances d'hiver de ma deuxième année, Maya et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine des Rodriguez pendant que tout le monde regardait un film. Elle est cette rentrée de son premier emploi post-universitaire avec un air professionnel et une beauté qui me donnait net l'impression d'être toujours l'adolescente maladroite de 15 ans qu'elle avait connue. Alors, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir pendant que je l'aidais à débarrasser, Jenna m'a dit que tu es toujours célibataire. Pas de petite amie à la fac? Ce n'est pas vraiment mon truc, ai-je répondu en me concentrant sur la vaisselle pour qu'elle ne me voie pas rougir. Qu'est-ce qui est ton truc alors? Demanda-t-elle, et quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. Elle me regardait avec une expression curieuse que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Tu as le temps de le découvrir. La façon dont elle m'a regardée à ce moment-là m'a semblé différente, mais je me suis dit que j'imaginais des choses. Maya était sophistiquée, cosmopolite et sortait probablement avec un artiste new-yorkais incroyable. J'étais juste l'amie de sa petite sœur, avec un béguin tenace. En dernière année, j'avais finalement commencé à avoir quelques rendez-vous. Des garçons de mon programme de psycho, assez gentils, mais avec qui ça ne collait jamais vraiment. Jenna me taquinait sur le fait d'être difficile, mais je ne pouvais pas lui expliquer que tout le monde me semblait inadéquat parce qu'il n'était pas Maya. Tu sais quel est ton problème? M'a dit Jenna lors d'un de nos appels nocturnes. Tu es toujours accroché à ma sœur. Ça fait 6 ans, Alex. Tu dois passer à autre chose et trouver quelqu'un de réellement disponible. Je ne suis pas accrochée à Maya, ai-je menti. Je n'ai juste pas encore rencontré la bonne personne. La bonne personne qui, par hasard, ressemblerait exactement à Maya, aurait son rire et son âme d'artiste? Ce n'est pas... Commençai-je avant de m'interrompre. D'accord, j'ai peut-être un type. Alex, ma chérie, Maya ne te verra jamais autrement que comme l'amie de sa petite sœur. Tu dois tourner la page. Jenna avait raison, et je le savais. C'est pourquoi, une fois diplômée, j'étais déterminée à oublier Maya Rodriguez une bonne fois pour toutes. Je suis retournée vivre temporairement chez mes parents pendant que je cherchais du travail, ce qui signifiait être de nouveau proche de la famille Rodriguez, mais je me disais que j'étais assez mature maintenant pour gérer la situation. J'avais tort. Comment oublier quelqu'un quand cette personne fait partie intégrante de votre vie? À 22 ans, je pensais avoir dépassé mes sentiments d'adolescente pour Maya. J'avais tort sur ce point aussi. Maya était revenue à San Diego après 3 ans à New York, ayant décroché un poste dans une agence de design du centre-ville. Elle avait son propre appartement à Little Italy, avait adopté un chat nommé Frida et semblait s'être transformée en cette version adulte d'elle-même naturellement cool qui faisait battre mon cœur tout aussi fort qu'à 15 ans. C'est super d'avoir Maya à la maison, non? M'a demandé Jenna lors d'un de nos cafés. Maintenant, tu peux arrêter de te languir d'elle à distance et passer du temps avec elle comme une personne normale. Je ne me languis pas, ai-je protesté. Alex, s'il te plaît, tu es amoureuse de ma sœur depuis le lycée. Il est temps soit de faire quelque chose, soit de passer à autre chose. L'idée de faire quelque chose me terrifiait. Maya avait toujours 3 ans de plus, elle était toujours sophistiquée, artiste et tout ce que je n'étais pas. Et surtout, elle était la sœur de Jenna, la sœur de ma meilleure amie. Il y avait des limites à ne pas franchir. Pourtant, Maya semblait différente depuis son retour, plus posée, plus confiante et étrangement plus intéressée à passer du temps avec moi. Tu veux aller voir cette nouvelle galerie en ville? M'envoyait-elle par message directement sans passer par Jenna. Un café demain avant le travail est devenu une habitude. Alex, il faut que tu vois ce projet de design sur lequel je travaille se transformer en longue conversation sur l'art, la créativité et les rêves. Jenna a commencé à plaisanter en disant que Maya et moi devenions de meilleures amies qu'elle et moi, mais l'attention de Maya avait quelque chose de différent. Elle soutenait mon regard un peu trop longtemps, riait à des choses qui n'étaient pas si bien drôles, trouvait des excuses pour toucher mon bras quand elle expliquait quelque chose. Tu vois quelqu'un en ce moment? M'a-t-elle demandé un soir, alors que nous nous promenions dans Balboa Park après avoir visité une exposition de photos. Pas vraiment. Et toi? Pas vraiment, a-t-elle répété avant d'ajouter. Je ne suis sortie avec personne de sérieux depuis que je suis rentrée. Je crois que j'essaie de comprendre ce que je veux.
Et qu'est-ce que tu penses vouloir? Ai-je demandé en essayant de garder une voix neutre. Elle s'est arrêtée et m'a regardée avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je crois que je veux quelque chose de vrai, quelque chose qui semble juste, pas seulement pratique. Nous sommes restés là dans un silence confortable et j'aurais juré qu'il y avait une étincelle électrique dans l'air entre nous. Mais un groupe de joggeurs est passé, brisant l'instant, et nous avons continué à marcher comme si de rien n'était. Maya a l'air vraiment heureuse que tu sois si souvent là, m'a dit Maria Rodriguez un dimanche alors que je l'aidais à préparer le dîner de famille. Elle parle de toi tout le temps. Vraiment? Mija, cette fille s'illumine dès qu'on prononce ton nom. Je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis qu'elle est revenue. J'ai essayé de ne pas trop interpréter les mots de Maria, mais ils ont planté une graine d'espoir que j'essayais d'étouffer depuis 8 ans. Et si Jenna avait tort? Et si Maya pouvait me voir comme plus que la simple amie de sa petite sœur? Mais chaque fois que j'envisageais cette possibilité, la réalité me rattrapait. Maya était toujours Maya, belle, talentueuse, sophistiquée, qui pouvait avoir qui elle voulait. Et j'étais toujours Alex, la fille qui traînait dans les pattes de sa famille depuis l'âge de 14 ans. Que se passe-t-il lorsque l'espoir devient plus difficile à ignorer que la peur? Le printemps a laissé place à l'été, et Maya et moi sommes tombés dans une routine qui ressemblait dangereusement à une relation amoureuse sans pouvoir l'appeler ainsi. Vernissage, randonnée, conversation dans des cafés qui duraient jusqu'à la fermeture. Tu sais, a dit Maya un soir alors que nous étions assises sur la plage à regarder le coucher du soleil, je pensais à toi quand j'étais à New York. Mon cœur s'est arrêté. Vraiment? Oui, je me demandais comment tu allais, ce que tu étudiais. Si tu étais heureuse. Elle a pris une poignée de sable et l'a laissé glisser entre ses doigts. Jenna me donnait des nouvelles, mais ce n'était pas pareil que de l'entendre de ta bouche. Je pensais à toi aussi, ai-je avoué à voix basse. Vraiment? À quoi tu pensais? À la façon dont tu étais en train de conquérir New York, à quel point j'étais fière que tu suives tant tes rêves, à quel point ta présence me manquait. Elle s'est alors tournée vers moi, et quelque chose dans son regard m'a coupé le souffle. Tu m'as manqué aussi, Alex, plus que tu ne l'imagines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Commença-t-elle, puis elle secoua la tête. Laisse tomber, c'est compliqué. Essaye. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Puis, ça veut dire que j'ai passé 3 ans à New York à sortir avec des types qui me rappelaient quelqu'un que je ne pouvais pas avoir et il m'a fallu beaucoup trop de temps pour comprendre pourquoi aucun d'eux ne me convenait. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Maya, je sais que c'est fou, dit-elle rapidement. Je sais que tu étais la meilleure amie de Jenna, je sais que la différence d'âge était bizarre quand on était plus jeune, et je sais que ça pourrait tout gâcher. Mais Alex, je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Et qu'est-ce que tu ressens? Comment quand? Tant. J'ai l'impression de tomber amoureuse de toi au ralenti depuis 8 ans et je suis fatiguée de me battre contre ça. Nous nous sommes embrassés là sur la plage alors que le soleil se couchait derrière nous. Et c'était comme si j'avais attendu ça toute ma vie d'adulte. Quand nous nous sommes séparés, Maya a posé son front contre le mien. Ça va être compliqué, a-t-elle murmuré. Je sais. Jenna va péter un câble. Probablement. Ton amitié avec elle pourrait ne plus jamais être la même. Peut-être. Ça te va? J'ai regardé cette femme dont j'étais amoureuse depuis 8 ans qui me tenait enfin dans ses bras comme si elle m'avait attendue aussi et je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de toute ma vie. Maya, je risquerais tout pour ça, pour toi. Même Jenna? Même Jenna. Nous avons convenu de garder le secret le temps de trouver comment l'annoncer à tout le monde, surtout à Jenna. Pendant 3 semaines, nous avons vécu dans une bulle secrète et parfaite. Baisers volés dans des cafés vides, maintenus dans des cinémas à l'autre bout de la ville, longs appels téléphoniques après que Jenna soit allée se coucher. C'était les 3 meilleures semaines de ma vie et j'aurais dû savoir que ça ne pouvait pas durer. Combien de temps peut-on garder un secret quand tout votre cœur est impliqué? Le barbecue du 4 juillet de la famille Rodriguez était légendaire. 50 personnes dans leur jardin, les fameux carnitas de Maria, Carlos jonglant avec 3 barbecues et assez de chaos pour cacher une armée. J'y allais depuis mes 14 ans et c'était toujours le point culminant de l'été.
Cette année, c'était différent parce que tout était différent. Maya et moi étions secrètement ensemble depuis 3 semaines et la tension d'être l'une près de l'autre devant tout le monde était presque insupportable. Ah, tu es bizarre, m'a dit Jenna alors que nous installions les tables dans le jardin. Tu n'arrêtes pas de fixer Maya comme si tu préparais un mauvais coup. Je ne suis pas bizarre, ai-je répondu, me forçant à détourner le regard de l'endroit où Maya accrochait des guirlandes avec son cousin. Ouais, bien sûr. Et Maya n'est pas bizarre non plus, je suppose, parce qu'elle te jette des coups d'œil toutes les 30 secondes depuis que tu es arrivé. Mon estomac s'est noué. Si Jenna le remarquait, combien de temps avant que les autres s'en rendent compte? La fête battait son plein quand Maya m'a trouvée dans la cuisine en train de chercher des boissons. La maison était bruyante de rires et de musique et pendant un instant, nous étions seuls. Salut, dit-elle doucement en s'approchant si près que je pouvais sentir son parfum. Salut à toi. Ça fait 2 heures que j'ai envie de t'embrasser, a-t-elle murmuré. Maya, pas ici, quelqu'un pourrait nous voir. Je sais, mais tu es magnifique aujourd'hui et ça me tue de faire semblant d'être juste des amis. Avant que je puisse répondre, elle s'est penchée et m'a embrassé rapidement, tendrement, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'est exactement à ce moment-là que Jenna est entrée dans la cuisine. Mais c'est ce qui se passe, bordel? La voix de Jenna a transpercé le bruit de la fête comme un couteau. Maya et moi nous sommes écartés d'un bond, mais c'était trop tard. Jenna avait tout vu et son expression était un mélange de choc, de trahison et de fureur qui m'a glacé le sang. Jenna, je peux tout expliquer, ai-je commencé. Expliquer quoi? Que tu me mens? Que tu te faufiles dans mon dos avec ma propre sœur? Ça dure depuis combien de temps? 3 semaines, a dit Maya doucement. 3 semaines? La voix de Jenna est devenue si forte que les gens dans le jardin ont commencé à regarder vers la cuisine. Et aucune de vous n'a pensé à me le dire? On allait le faire, ai-je dit désespérément. On avait juste besoin de temps pour comprendre comment faire. Comprendre quoi? Comment détruire complètement mon amitié et foutre le bordel dans ma famille? Ce n'est pas comme ça, a dit Maya en s'avançant. Jenna, on est sérieuse, ce n'est pas une aventure? Sérieuse? Jenna a ri amèrement. Maya, elle est obsédée par toi depuis le lycée. Ce n'est pas de l'amour, c'est un fantasme bizarre qu'elle vit enfin. Ah, ce n'est pas vrai, ai-je dit, les larmes aux yeux. Ah non? Alex, tu n'as jamais tourné la page de ton stupide béguin pour ma sœur. Tu as probablement tout manigancé. Ça suffit, a dit fermement Maya. Jenna, ne reporte pas ta colère contre nous sur Alex. C'est moi qui ai fait le premier pas. C'est moi qui tombe amoureuse d'elle depuis des années. La cuisine est devenue silencieuse. Même moi, je regardais Maya sous le choc. Des années, a murmuré Jenna. Que se passe-t-il lorsque 8 ans de secret explosent devant toute votre famille de cœur? Le jardin était devenu silencieux. Maria est apparue à l'entrée de la cuisine, suivie de Carlos et de ce qui semblait être la moitié des invités. Que se passe-t-il ici? A demandé Maria, le regard allant de ses 2 filles à sa fille adoptive avec une inquiétude grandissante. Demande-leur, a dit Jenna en nous montrant du doigt, Maya et moi. Demande-leur depuis combien de temps elle mente à tout le monde. Maya a pris une profonde inspiration et s'est rapprochée de moi, prenant ma main à la vue de tous. Maman, papa, tout le monde. Alex et moi, sommes ensemble. Ça fait quelques semaines, mais honnêtement, nos sentiments l'une pour l'autre remontent à bien plus longtemps que ça. Le silence dans cette cuisine était assourdissant. Je sentais 30 paires d'yeux sur nous, en train de digérer l'information. Combien de temps? A demandé Carlos doucement. Maya m'a regardé, me demandant la permission du regard. J'ai hoché la tête. Pour moi, environ 5 ans. Peut-être plus, pour Alex, probablement depuis le lycée. Encore le silence. Puis Maria s'est mise à rire. Mija, dit-elle en s'approchant pour nous prendre toutes les deux dans ses bras. Ça fait des années qu'on attend que vous vous décidiez enfin. Quoi? Avons-nous dit Jenna, Maya et moi à l'unisson. Vous nous croyez aveugles? Carlos a rejoint sa femme, un large sourire aux lèvres. Alex, tu es amoureuse de Maya depuis tes 15 ans. Et Maya, tu n'as pas arrêté de demander des nouvelles d'Alex à chaque appel téléphonique depuis que tu as déménagé à New York. Mais, Anne, j'ai regardé autour de moi tous les membres de la famille, les voisins et les amis qui souriaient et hochaient assez la tête comme si c'était la nouvelle la moins surprenante du monde. Ma chérie, a dit la tante de Maya, Rosa,
On faisait des paris pour savoir quand vous alliez enfin vous mettre ensemble. Je viens de gagner 50 $. Vous pariez sur nous? A demandé Maya, incrédule. Depuis 3 ans, a dit Rosa joyeusement. Depuis que Maya est revenue, revenue et qu'elle s'illumine chaque fois que le nom d'Alex est mentionné. La seule personne qui ne souriait pas était Jenna. Elle nous regardait tous comme si nous étions devenus fous. Donc tout le monde était au courant, sauf moi? A-t-elle demandé. Tu le savais aussi, Mija, a dit Maria doucement. Tu ne voulais simplement pas le voir parce que tu avais peur de perdre ta meilleure amie. La colère de Jenna sembla se muer en une tristesse profonde. Je vais perdre ma meilleure amie. J'ai lâché la main de Maya et je me suis approchée de Jenna, prenant ses mains dans les miennes. Jenna, tu ne me perdras jamais, jamais. Tu es ma sœur, ma famille de cœur, ma personne. Maya ne change rien à ça. Mais tout est différent maintenant. Certaines choses sont différentes, ai-je admis, mais pas l'essentiel. Pas nous. Comment je peux en être sûre? Qui se passera si Maya et toi, vous rompez, si ça gâche tout entre nous? Maya prit la parole derrière moi. Jenna, je ne ferai jamais de mal à Alex. Ce n'est pas une simple amourette pour moi. Je suis amoureuse d'elle, vraiment, profondément, entièrement amoureuse. Et si tu lui brises le cœur, je devrais choisir mon camp. Alors choisis le sien, répondit simplement Maya. Elle est ta sœur depuis bien plus longtemps qu'elle n'est ma petite amie. Si c'est moi qui gâche tout, choisis-la, elle. Jenna nous a regardés longuement, puis elle a soupiré profondément. C'est tellement bizarre, a-t-elle fini par dire. Je sais, ai-je répondu. Genre vraiment, vraiment bizarre. Je sais, mais... Elle a posé son regard sur Maya, puis de nouveau sur moi. Je ne vous ai jamais vue aussi heureuse. Vraiment? Vraiment. Alex, tu es radieuse. Et toi, Maya, tu es différente depuis que tu es rentrée? Plus légère, plus joyeuse? Je pensais que c'était le fait de retrouver la famille, mais c'est grâce à... Alex, n'est-ce pas? Oui, a murmuré Maya. C'est grâce à Alex qu'Anassé est restée silencieuse d'un instant, puis elle m'a serré dans ses bras avec force. Si vous vous faites du mal, je vous tue toutes les deux, m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Marché conclu, ai-je murmuré en retour. 2 ans plus tard, Maya et moi sommes toujours ensemble, apprenant chaque jour à naviguer cette relation magnifique et complexe que nous avons bâtie. Jenna est ma demoiselle d'honneur pour notre mariage imminent, et elle plaisante en disant qu'elle prépare ce jour depuis ses 16 ans, quand elle en a eu marre de nous voir nous lancer des regards intenses. J'aurais dû le voir venir, dit-elle maintenant. Vous n'avez jamais été très discrète. Je ne voulais juste pas que ma meilleure amie et ma sœur tombent amoureuses, j'avais peur que tout change. Et que est-ce que tout a changé? Je lui demande. Oui, dit-elle avec un grand sourire, mais en mieux. Maintenant, je n'éveille plus à vous écouter vous languir l'une de l'autre, et je peux vous garder toutes les deux pour toujours. Notre histoire d'amour a commencé par un coup de cœur tenace et s'est transformée en quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avions imaginé. Parfois, le cœur a ses raisons, même lorsque c'est compliqué, même quand il s'agit de la sœur de votre meilleure amie, et même s'il faut 8 ans pour y parvenir. Si vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un que vous pensiez inaccessible, ou si vous cachez des sentiments trop complexes à affronter, il est peut-être temps de faire preuve de courage. Parfois, les histoires d'amour les plus compliquées se révèlent être les plus belles. Si cette histoire vous a redonné foi en un amour qui mérite qu'on l'attende, montrez votre soutien et abonnez-vous pour plus de récits sur ces paris fous qui transforment nos rêves en réalité. Êtes-vous déjà tombé amoureux du frère ou de la sœur d'un ami? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas, le cœur ne suit pas les règles et parfois c'est exactement comme ça que ça doit être.